Nous sommes de retour et oui bon du coup on arrive quasiment en draft terminé, mais on voulait prendre le temps d'interviewer Syncroft comme il le faut, et du coup Krog, bon, ce match entre UCAM et Moose assez important dans le groupe C. Et c'est un Laspy Camille que je vois contre un... Ça fait longtemps que j'ai pas cassé une Camille. Sylas aussi du côté des Moose. Ouais, effectivement, dans la draft, il y a pas mal de choses à noter. Le Sylas pour leader qui se repositionne sur un champion un peu plus traditionnel, moins de niche comme il sait le faire. On avait une Akali en game 1. Le Renekton aussi un peu plus adaptable. On va revoir d'ailleurs un Renekton face à un Aatrox. Et c'est Ezreal pour Rafita, donc un Ezreal qu'on n'a pas eu tant l'habitude de voir face au Varus Alistar. Ça peut être très très compliqué niveau 6. Si tu te fais lock par un CC, faut faire attention. Maintenant Ezreal c'est un champion qui est très difficile. C'est la savonnette quoi. Il est super difficile à catch. Dès que tu as 2 items, même à un item tu commences à être dangereux avec le fameux build avec Essence River. Mais du coup le Laspy Renekton pour jouer contre Aatrox, un bon choix. Et écoute, je suis assez surpris que Dridi ait décidé de partir sur Aatrox alors qu'il avait Gnar d'Open, Renekton Open, 2 champions qui sont de bien meilleurs blind pick. Honnêtement, et qu'il a beaucoup plus joué dans la saison également, puisque genre sur une saison... pourquoi il a piqué Aatrox là comme ça? Gnar, il l'a joué 10 fois, alors qu'Aatrox il l'a joué 5 fois. Il se sentait peut-être en phase face au match-up du Renekton. Encore une fois, on va le répéter par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je pense que le Renekton prend toutes les meilleures options en early. Surtout si c'est le Renekton à la Adam, c'est-à-dire tu joues Barque du Bourreau et tu joues côté épineuse. Dans ces cas-là, au moins l'armure roncière. Du coup, tu te retrouves dans tous les cas à casser la mécanique de régène du Aatrox. Mais bon, on va voir ce que ça donne face à Dridi. Cette équipe UCAM est à 2-0 et ça représente les meilleurs espoirs espagnols. L'équipe fondée en 2020 qui du coup s'associe à l'université de Mercy dans le sud de l'Espagne et qui est connue pour son équipe de basket. UCAM, c'est une équipe de Pro A de basket espagnol. Face aux Moose qui depuis 2020 trust le haut de tableau des U Masters. Quart de finale, demi-finale, c'est là où ils vont à chaque fois. De victoire. Pas de victoire. Mais pas de victoire de leur côté, effectivement. Et écoute, on va voir. Est-ce que la line-up de cette année est capable de le faire? On a une Jawe donc qui joue au bot, donc notre Frenchie avec Alistar. Ça va être intéressant. Je l'aime bien sur des champions tanky à engage. Jawe, je dirais que on l'a vu 2 fois sur Akad, mais je pense que Alistar c'est plus le genre de champion dont on a l'habitude pour lui. Oui, je pense aussi. Et d'ailleurs, un petit rush phasique pour Njawe. Donc l'objectif c'est la mobilité. L'idée est de récupérer également. Est-ce qu'on a d'autres choses d'un petit peu spécifiques? J'ai l'impression que pour le reste, c'est assez standard. Une petite cleanse pour Rafita. On voudra absolument pas se faire avoir. Rafita qui a signé un petit pentakill lors des playoffs espagnols. Ouais, qui hier a été très bon. C'était Jinx hier. Ouais, exact. L'un de ses champions de cœur qui a le plus joué d'ailleurs dans la saison. Rafita qui est espagnol et qui évolue avec Plasma portugais du côté de la botlane UCAM. Et voilà, on va prendre évidemment les meilleures options sur le bot side. Face à un Gadget et un Njawe qui vont devoir jouer en réaction sur le niveau 1. Ils n'ont pas vraiment le meilleur niveau. Oh d'ailleurs, on répond avec la flèche. Le carquois meurtri d'utiliser. On va avoir Pride Stalker qui va vider son bot side. Et Chips, du coup, on va avoir un match-up à distance. Puisque au final, Hades, lui, a fait son top side. Peut-être un premier carapateur. Et on cycle. Ou alors, on propose un petit gank. On a un fantôme cette fois-ci pour le Karim. Oui, tout à fait. Bon, disons, on revient à la norme, tout simplement. Mais là, dans cette early game, je vois Moose avoir plutôt une bonne situation. Bot et top, honnêtement. Varus, c'est un champion qui est très dominant. Même si là, on voit sur les premières waves, ça a l'air d'être plutôt en faveur de Rafita et Plasma pour l'instant. Et Sartorius au top. Alors, on en a parlé pendant le pré-show, Krog. Sartorius qui a quand même... qui fait pas un grand début d'European Masters, qui est même très décevant. Mais là, il a un bon match-up en early game. Voilà, son Udyr va terminer son clear de son côté. En plus, là il a tout pour être dominant dans ses premières minutes. Non, c'est sûr que là il a ce qu'il faut. Et surtout, il est sur un champion qui pour moi est un champion refuge un peu moins one-sided avec un move clé et c'est do or die. Je pense que Sartorius a beaucoup joué Renekton aussi pendant la saison. Je vous le reprécise d'ailleurs, il l'a joué pas mal de fois, pas tant au final quand je regarde ce qu'il a joué. Ah non, pardon, j'étais sur la mauvaise page, je me disais aussi. C'était Tolkien. Ouais. J'étais étonné parce qu'il en a joué pas mal, il me semble. Et là, c'est bien ce qui nous fait Sartorius dans cette early game. On punit le blind pick Aatrox.
On domine bien ce match-up et bon, la différence de CS se fait quand même bien sentir. Alors leader avec ce Sylas, bon, il n'est pas censé gagner la lane contre une Syndra, je pense, mais on le voit, il est pas si mal. Après, on est un peu à court de mana. Et attention, il y a une escouade UCAM qui est en train d'arriver sur leader et sur Price Talker. C'est un 3v2 qui se prépare sur la mid lane. On cherche leader, la téléportation directement. C'est pas mal. De Sartorius. Et pour les UCAM, il faut reculer. Écoute, on prend le TP du Renekton, qui ne revient pas directement en lane, ce qui laisse un peu le temps à Dridi de faire bounce la wave et peut-être de l'amener à crash. Est-ce qu'on va... On veut une couverture de Hades là potentiellement. Ouais, mais heureusement Sartorius avait pu back juste avant, donc du coup c'est pas une TP pour du beurre. On cherche Hades, mais Hades, et on le trouve. Il a compris. Sartorius va aller poser un peu de vision deep. Et Price Talker, attention, ça va être un 2v2, mais il y a là le premier décalage, c'est Baka qui arrivera. Sartorius low life qui est obligé de flash out, mais regardez ce qui se passe à côté. Sylas qui règle ses comptes avec Baka et reste Price Talker entre deux joueurs de flash out. Et finalement, c'est énormément de sorts qui ont été utilisés ici, à la fois le double saut éclair de la part de Sartorius et de Price Talker, mais également la TP de leader. Finalement, c'est UCAM qui s'en sort bien en défensif. Et dans cette histoire, Dridi qui est allé prendre ce fight sans avoir fait de reset, et du coup, il a un reset à... Oh, d'accord, c'est le petit flash de Njawe qui est tenté là. Mais du coup, pas de reset pour Dridi qui va pouvoir revenir avec sa TP. Et Sartorius qui a pris beaucoup de dégâts, donc là sur le rôle, la TP directement. Elle est là la TP justement. C'est Baka sur la bot lane. Le first bullet est récupéré par Gadget. Njawe qui pourrait tomber, Njawe qui tente les petits pas, mais ça commence à devenir difficile tout de même. Sans flash et le kill est récupéré par Baka. Baka, comme hier, on se souvient, son mouvement sur la carte était excellent avec toute cette fate. Et sa première TP notamment avait été très décisive. Et en plus de ça, il y a Hades qui temporise. Leader a plus de mana. Ouais. Leader qui est obligé de back, il a TP. En fait, il a TP avec la moitié de sa mana pour pouvoir aller épauler les joueurs qui étaient dans le top side de leurs adversaires. On revoit le move ici avec un Enja qui va contrôler Plasma. Boum boum. Derrière, on finit le kill, on a mis l'Ignite. Mais le problème, c'est cette TP de Baka qui va aller sacrifier, enfin qui va aller chercher le kill sur Njawe. J'ai l'impression que Rafita, on essaie de lui laisser le kill, mais pas possible. Ah, il a tenté Enja, mais on était un peu à court d'options là, sur, à part des sidesteps de fou. Oui, et il a un rush basique, mais le truc c'est qu'une fois qu'il est proc, t'attends tranquillement. Il y a un petit cooldown quand même, donc il n'y a plus trop de moyens de s'en tirer pour lui, mais on le voit aussi, la punition sur le Rakan avec Varus. Varus Alistar, on l'a vu sur le match précédent de la K-Corp, justement Targamas il jouait contre un Alistar, alors c'était une Kai'Sa à côté, mais danger pour le Rakan, si tu prends un CC, derrière, tu peux te faire one shot tout simplement. Mais il ne jouait pas Kraken, parce que là j'ai la sensation que Gadget il va le jouer un maximum avec du poke. On voit la petite larme, la petite larme, les doubles épées longues qui peuvent permettre d'aller chercher évidemment le marteau de Caulfield. Après il joue avec Hail of Blades qui est... t'enchaînes tes 3 auto-attaques, tu mets une flèche. Tu mets une flèche et tu fais proc, effectivement, c'est beaucoup d'ADC qui combinent extrêmement bien en ce moment avec Hail of Blades. Kai'Sa bien sûr, Tristana et Varus, Kalista, ça marche bien. Si on la voit un petit peu moins. Kalista aussi, c'est vrai. Et Varus ça marche très bien aussi. Et c'est vrai que c'est un combo qui est super agressif sur la lane. Ça surprend et c'est évidemment très en adéquation avec un Varus qui veut poser plusieurs stacks. Par contre, c'est pas forcément le meilleur DPS constant, c'est plutôt un bon moyen en early de faire la diff. Je pense que ça s'essouffle par rapport à un tempo mortel par exemple. C'est sûr, tempo mortel en late game qui a bien plus de valeur. Bon, et Karim... On attend le niveau 6 en fait. Niveau 6, il y a moyen de mettre vraiment de la pression à UCAM, mais pour l'instant... Attends, mais Dridi il a toujours pas fait de reset? Mais d'ailleurs sa TP, alors qu'on est à la moitié de la TP de Sartorius, attention, une nouvelle fois le move sur la bot lane. On va essayer de mettre de la pression. Qu'est-ce qu'il fait Dridi? Il faut reset quand même là. Il arrive à lane contre Renekton qui a bot, armor, épée longue. Ça en veut dire long sur la situation de Sartorius. C'est surprenant que le flash-in de Gadget et Plasma qui flash out dans la foulée. Ok, on est un peu mis en difficulté pour Rafita et Plasma, mais on s'en sortira. Et oui, le Alistar Varus qui est extrêmement explosif, mais écoute, sur le décompte de CS, ça ne se ressent pas pour la bot lane de UCAM qui tient fièrement le choc et un premier dragon en faveur des Moose. Ouais, ils ont pris la pression, la priorité bot lane, et on a également le Sylas niveau 6
qui peut aller voler par exemple une dispersion des faibles, une déferlement de puissance. Attention, on a une TP, on va se rassembler juste après la prise de ce dragon. TP de Driddy. Gadget sera le premier à tomber, c'est sûr. C'est terminé pour Gadget. Price Stalker peut-être juste mettre un petit CC et on recule sous la tour. On ne pourra pas dive, on n'a pas de mana du côté de Plasma. Rafita également qui n'a pas énormément de mana et donc ça laisse de la place à Sartorius, mais ça permet d'aller chercher un kill pour UCAM. Qu'est-ce qu'on préfère? Écoute, là Driddy, il revient sur sa lane avec l'établi et la gemme exaltante. C'est déjà beaucoup plus convaincant, mais ce TP bot lui a fait perdre beaucoup de CS face à Sartorius. Donc certes, il a eu un kill Driddy, mais avec l'avance au CS de Sartorius, les deux champions devraient être dans une situation relativement... Ah, quoique même, je pense que c'est mieux pour Sartorius parce qu'il a pris une plaque en plus. Oui, je pense, ouais. Donc à mon avis, il doit avoir un tout petit peu plus. Là, on le voit, c'est les tabis qui sont sortis de sa part. C'est pas terminé. Et voilà, l'antil. La marque du bourreau qu'on avait déjà pu observer hein, dans le match d'Adam du côté de l'Aka-Corp. Et les Moose considérés comme des champions, des joueurs à outplay mécanique importants. On va voir comment Leader se met en place. Avec un gel éternel, t'es complètement unlock hein, avec cette nouvelle méta, ces nouveaux items. C'est un mythique qui lui va parfaitement. Ouais. Ouais. Mais là, Leader, honnêtement, je trouve qu'il réussit quand même une bonne phase de lane. C'est pas censé être facile contre Syndra. En plus de ça, c'est un champion qui te donne pas un très bon ulti. Attention. Le relais ici. Ouais, mais on n'a pas de... Il a l'ulti, Baka, il avait une sphère noire de poser, mais on n'a pas voulu appuyer sur R. On n'avait peut-être pas les dégâts, ceci dit. Ou alors on veut préparer la deuxième phase de jeu autour de ce carapateur, de ce héros de la faille, carapateur récupéré. Dommage pour le stun de Baka. Attends, est-ce que ça va faire la difficile? Parce que Sartorius, il prenait la priorité, finalement il a décidé d'arrêter de décaler. Les ADC qui sont en train de remonter également, ça pourrait se terminer en 5 contre 5 tout ça. Alors peut-être un peu éparpillé tout de même sur la carte. Njawé qui va pouvoir reculer, Gadget est présent également au niveau de la mid lane, Sartorius qui ne veut pas lâcher l'affaire sur ce héros de la faille. Et ça va contester, on peut s'attendre à un 5 contre 5 là, qui va enclencher l'action. Qui va engage, Njawé peut-être, Njawé qui n'a pas de niveau 6. Et le poke de Gadget qui se met en place ici avec sa dague dentelée. Leader qui a... Nja qui est passé 6, Nja qui va pouvoir véritablement engage. Là, il y a plusieurs plays possibles et en plus de ça, si on en rate la moitié d'un côté Moose, on a double TP. Ce qui n'est pas le cas de la part de Driddy, ni de Baka actuellement. Et finalement, c'est abandonné. Est-ce que ce temps perdu du côté de UCAM, on va le mettre à profit côté Moose avec ce héros de la faille? J'ai la sensation qu'on est en train de s'échanger les lanes là, avec Leader qui part bot lane. Effectivement, on est quand même 3 minutes avant la fin des plaques, donc c'est assez tôt quand même, mais je sais pas si ça va durer comme ça. On va voir. Je pense quand même que les Moose vont repositionner le Varus au niveau du bot, mais Leader qui va pouvoir récupérer une wave et peut-être 2 et décaler vers la top lane, vers la mid lane. Ouais, effectivement. Alors que Ah non, le Varus retourne mid. Et le Varus qui du coup définitivement signe un Varus à base de poke. Hein. On l'a vu maintenant. Marteau, lac dentelé et la CDR sur les bots. Ouais. Définitivement, on veut mettre des flèches. Donc très puissant, mais sur ce timing de jeu, eh bien, ça a des très longs CD encore. Ils vont s'amenuiser au fil des items. Et ce qui est pratique, c'est qu'on va avoir 2 carries qui vont pouvoir slow au partir du 3ème item, normalement, si tu prends un Cyrilda. Donc du coup, setup des fights un peu plus intéressant pour les tanks. Ah bah tiens, on a Leader qui go Rafita. Et ça oblige le flash, hein. Ça oblige le flash de Rafita. Ouais, le flasher de Rafita tout de même. Qui, en soi, il aurait peut-être même pu jouer seulement avec la cleanse. Mais il décide de jouer à prudence, on peut confondre. Leader, c'est quand même un nom qui fait peur, le fight est engagé. Nouveau fight au niveau du héros de la fin entre deux équipes et Gadget qui s'avance dans la river mais qui pourrait se faire circle ici. Attention à Death et Driddy qui doivent reculer. Driddy est contrôlé, excellent headbutt de Njawé. Et derrière la chaîne de corruption, on l'a vu partir. Est-ce qu'on peut follow up sur Baka? La réponse est non. Baka pourra se repositionner avec Plasma. Mais est-ce qu'on peut véritablement prendre ce héros de la faille pour les Moose? C'est pas si évident honnêtement. Et Rafita il est en train de progresser au niveau du bot. C'est des plaques qui vont être récupérées par la DC et UCAM. Sur des wards. Et ça c'est aussi un peu la surconfiance de Moose qu'on avait vu déjà dans des games précédentes. Et ça, ça leur coûte des resets un peu plus longs. On voit que Plasma il fait courir l'équipe allemande ici. Et les Espagnols qui n'ont perdu qu'un joueur dans la mêlée. Et on voit là c'est... Ouais le
le cœur du fight, Satorius, le Renekton, le Q-Spell qui lui permet de sustain sur 2 joueurs, le double dash pour se repositionner, et Leader qui arrive pour créer du véritable surnombre. Gadget s'est pas fait intercepter dans la river, je pensais que les UCAM lui sauteraient beaucoup plus dessus. Je me demande s'il n'y avait pas une ouverture véritablement pour ça à ce niveau, mais égalité au gold et on est directement de retour dans l'action, Croc. Ouais, et ce retour à l'action, c'est un dragon pour les Moose, l'équipe allemande qui signe ses 2 premiers dragons. Par contre, enfin, le héros de la faille va être récupéré. Par contre, il est très tard. Ce héros de la faille ne va pas permettre d'aller chercher des plaques. Oh, N'Jawé qui s'est donné là en prenant 3 coups de tourelle bot side. Ça permet à Dridi de voir venir le héros de la faille qui va être instantanément posé. Est-ce qu'on profiterait pas des derniers instants pour pouvoir aller récupérer des golds? Je pense qu'il va frapper. On est vraiment au dernier timing. Ça touche et ça fait du bien quand même au niveau du porte-monnaie pour les UCAM qui passent devant dans ce match. Et attention parce que Moose quand même, on est sur un Varus du coup létalité, donc c'est pas le Varus qui scale le mieux. Non. Surtout si au bout d'un moment tu dois gérer Ekarim, Atrox en teamfight, ça devient difficile. Par contre c'est vrai que le Varus létalité c'est un power spike en mid-game qui est assez démentiel, mais c'est pas le meilleur scaling. Renekton, pareil, Et il a pas les dragons qu'il lui faut, parce qu'un Varus qui lui veut, c'est de l'infernal, c'est également des dragons des vents. Alors là, ce sera une âme des vents, très bien. Ça lui permet d'avoir un CD réduit, et ce CD, il est super intéressant, parce que Gadget, il va vouloir le setup à plusieurs reprises. Maintenant, c'est sûr que ces dragons infernaux, ils auraient fait l'affaire de Gadget, qui commence d'ailleurs avec un first item Draktar, ce qui n'est pas toujours fait par les Varus botside, qui finissent parfois leur larme. Donc là, premier item à base de Draktar, on verra donc si ça le sauve, puisque ça le permet de s'éclipser tranquillement dans les teamfights. C'est sûr que face à Ekarim ou à Atrox, s'échapper au meilleur des moments peut valoir le coup. Ouais, on va voir, c'est vraiment la létalité pour ce Varus. Et le Atrox qui persévère sur la bot lane, hein, à noter. Effectivement, je pense ce retour en lane, 1-3-1 quoi. Ouais. Face à un... Je sais pas trop ce que donne le 1v1 contre... Ouais, il a de l'antil. Ah, il a de l'antil, donc il doit être pas mal dans l'idée contre Sylas. Surtout que finalement, pour Sylas, prendre l'ulti Atrox... Ouais, tu cours. Bon, on a mieux, Concrètement, Leader, il a un très bon ulti à prendre. Et je dirais l'ulti Ezreal est correct parce qu'il permet de faire beaucoup de dégâts. L'ulti Rakan peut être bien dans certaines situations, mais bon, surtout l'ulti Ekarim en fait. Ouais, c'est vrai, c'est pas la meilleure bon, des compositions avec un Sylas godlike. Mais c'est vrai que c'est un champion qu'on voit énormément dans cette compétition, alors que c'était pas forcément le champion qui semblait faire l'unanimité dans les compétitions précédentes. Donc une adaptation au gel éternel. Les UCAM qui ont push un petit peu cette tourelle topside, mais surtout qui vont vouloir reprendre de la pression mid lane, j'ai l'impression, avec un décalage, alors que les Moose, on a un Price Stalker qui est dans l'ombre de Leader. En même temps, ça vaut le coup, hein, vu l'efficacité du joueur. Ouais, après... N'Jawé disait que c'était un super gars in-game, ouais, avec qui jouer. Loin des ondits que pouvait avoir... C'est vrai que bon, on a tendance à dire qu'il a un sacré caractère. Attention, l'engagement de la mid lane. C'est flash out par Gadget et N'Jawé juste derrière pour couvrir son ADC. Ça va passer pour les Moose. N'Jawé, superbe couverture. Super N'Ja, hein. Caché sur le côté. Les UCAM qui pensaient qu'il était seul Gadget, que ce serait un kill facile. Il n'en est rien. Bien joué à l'ancien joueur GameWard pour la protection de Gadget et botside. Du coup on continue à faire tenir cette lane, on la push et on va back, on va aller récupérer son gel éternel du côté du Sylas. Ça va donner un petit power spike à l'équipe. Est-ce qu'il va pas être couplé d'ailleurs avec celui du Renekton? Non, il est revenu en lane, c'est pas pour tout de suite. On a délayé un petit peu le mythique, hein, du côté de ce Renekton pour pouvoir aller chercher les bots rang 2, pour aller chercher la marque du bourreau. C'est quand même 800 gold investi. Ouais, bah disons, les tabis, c'est si efficace avec un investissement qui est modeste, modéré, on va dire. Je pense que ça se prend, hein, concrètement, dans un match-up contre Atrox. Oui. Tu es content d'avoir tes tabis. L'Estroper est terminé de toute façon pour Satorius. Qui, bon, enfin, j'ai envie de dire, enfin nous fait une bonne game. Parce que voilà, on en a parlé en pré-show. On a parlé de son match-up contre Dridi. Satorius qui nous a pas trop convaincus.
Tréton était même critique du joueur en solo queue. Je suis pas dans les solo queue de Tréton, mais je veux bien le croire. Mais là, il nous fait son premier vrai bon match, j'ai l'impression, des European Masters. Après, c'est un joueur qui a eu peut-être il sait un petit peu moins son niveau de jeu que le reste de la composition. Je vous parlais des 4 génies que sont Price Stalker, Leader, Gadget et Enja, qui mécaniquement ont souvent fait preuve de grosses prouesses en individuel. Maintenant, il faut les mettre au service du collectif et c'est peut-être ce pourquoi Moose a le plus de difficultés. C'est pourquoi aussi Moose n'a pas fini champion de cette Prime League 2021 Spring Split. Allez, Moose avec Enjawe qui trouve 3 Leader, regardez Leader dans le dos, son positionnement est hyper important, il est repéré, il faut y aller maintenant Leader. Leader qui attend et Sartorius qui se fait one shot. Les Moose qui n'ont pas été coordonnés sur le play là. Il a manqué un petit truc, Enjawe qui rentre avec finalement Leader qui trouve la backline également. Et derrière Gadget qui va pouvoir arroser de flèches de Varus, Drizzy qui flash out et finalement les Moose. Et imagine s'ils s'étaient coordonnés sur le play avec Sartorius. Là, je pense qu'ils avaient une situation pour exploser les UCAM dans cette teamfight. Idyllique la situation, je pense. Mais le Renekton s'est fait sortir. Et du coup, c'est peut-être embêtant là tout de même. Il n'y a pas de TP pour les deux top laners, mais il y en a une pour Leader. Leader qui revient très vite et qui va courir. Est-ce qu'il peut récupérer un outil dans le dos, l'engage directement de Hades dans la mêlée. Gadget se fait pulvériser. Est-ce que Leader peut remettre son équipe dans le sens de la marche? Price Stalker ne peut rien faire. Les UCAM sont parfaitement groupés. Leader qui donne absolument tout, mais c'est un double kill en faveur de Plasma et de son Rakan. On ne sait pas comment le Rakan prend des kills dans cette histoire. Mais écoutez, UCAM qui s'impose et Moose en souffrance, qui perd le teamfight, qui perd le dragon, alors qu'on les voyait pas mal sur le mouvement de base. Alors c'est maintenant, on va voir. Ok, on voit justement Enjawe qui initie la TP instantanément et regardez les UCAM. Super intelligent avec Plasma qui soulève, puis qui endort, qui enrhume Sartorius. Sartorius qui ne peut rien faire. Derrière, magnifique CC de la part de Gadget. Et on a l'arrivée de Leader, le problème c'est qu'on n'est plus que 4, on en sort 1, 4 contre 4, on attend la TP de Leader, mais on joue collectif côté UCAM. On reste groupé, on sait que s'il y en a un qui dépasse, on va le sortir. Et là, super initiative de Hades qui court sur un Gadget qui armait sa flèche. Et dans ces cas-là, on réduit sa move speed, son déplacement altéré, c'est la mort. Et honnêtement, je me demande, est-ce que Leader aurait dû sauter dans la mêlée au moment où il y a eu la TP? Parce que je sais pas si ça, tu vois, je me demande. Je pense que les Moose, au moment du combo d'Enjawe, Sartorius TP, donc j'imagine il y a eu dans la com, il y a eu un. Déjà un petit misplay. Ouais. Bah je sais pas, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas le résultat final est pas bon pour les Moose. Non. Et encore une fois, ça prouve exactement ce qu'on disait précédemment. Des joueurs qui veulent faire la différence en individuel, qui ont du mal à se mettre au niveau collectif. Et à l'en face, un UCAM hyper régulier, hyper attentif justement à ses plays individuels en les corrigeant un par un. Sartorius qui TP, on s'occupe d'abord de lui et après on verra pour le reste. On met juste un peu de distance entre UCAM et Moose et on fait pour l'instant une meilleure partie avec 2000 gold d'avance. Et enfin un premier dragon. D'ailleurs, on se disait est-ce que Moose va les récupérer tous? Pour l'instant, c'est 2 pour 1. Le dragon des nuages, écoute, voilà, UCAM qui casse un peu la dynamique de Moose également à ce niveau. Et Rafita avec son Ezreal qui a 2 items désormais. Donc ça y est, le Ezreal commence à être un problème concrètement parce qu'il est très difficile à catch pour les Moose. Et si Rafita, et en plus il joue avec Cleanse, là ce Ez, s'il est précis au niveau de ses skill shots, et qui se laisse pas attraper, il est pas censé se faire catch, hein, mais bon, on sait jamais, mais s'il réussit à être insaisissable, franchement pour Moose ça va être un gros problème. Oui, clairement. Et là on est dans un total blue build pour les plus anciens, avec du coup ces 2 items de récupérer, pas mal de CDR. On va attendre le 3ème. Est-ce qu'il va partir sur son mythique? Est-ce qu'il va partir sur Sirulda justement pour réduire la mobilité de ses adversaires? On utilise cet arc térébrant et on pousse sur les sides, surtout sur le top side. Oh, attention. La chaîne de Varus qui ne touche pas sur Plasma. On doit être déçu pour Gadget. Ouais. Et là, le petit échec qui a failli coûter cher quand même. Enja qui tente de punir les prises de position un peu agressives de Yuka, mais Moose qui ne parvient pas à comeback dans ce match. On n'est pas loin des 3-4 retards. Obaka qui est surpris. Superbe. Il était sur une ward. Est-ce qu'on peut tuer Leader qui prend une énorme stos? Et Baka qui se fait respecter. Heureusement pour les Moose, Enjawe était là pour venir apporter un petit coup de pouce sur ce fight.
Et tu les sens ces désynchronisations une nouvelle fois parce que ça se joue à pas grand chose. Et tu sens surtout qu'en face ils ont pas mal de dégâts et que Moose est en retard. Et oui, et là ça paye. Ça paye avec un gadget aussi qui court derrière. Et ça se voit même au niveau un petit peu du farm hein, avec Rafita qui garde de l'avance. Est-ce qu'on va courir? Oui, on utilise le fantôme, on va aller chercher Gadget. On sait, Njawe qui le repousse une première fois, mais il y avait la Légion des Ombres juste derrière, plasma. Oh, magnifique, Rafita qui prend son premier kill ici. Il était beau. Et qui sort le joueur du mondial de l'année dernière, Gadget, avec les UOL. Il était beau vraiment cet ulti Ezreal. Magnifique. Rafita, il va se faire charger, il a un flash, il peut flash out, mais Satorius était présent. Et Rafita qui va se faire récupérer. Baka, attention, qui fait énormément de dégâts également, mais son ulti n'était pas encore revenu. C'est vrai. Et on a maintenant la possibilité de tourner autour du dragon qui arrivera dans une petite minute. On sent que là ça part un peu dans tous les sens mon cher Chips, Moose qui veut récupérer son retard, quitte à prendre des risques. Et c'est souvent sanctionné par un Hades qui prend de plus en plus ses marques dans la jungle adverse. On l'a vu avec un Rideau de Ward là, qui s'est avancé d'une case. Et en s'avançant de chaque buisson, on peut se dire ok, on va sanctionner Gadget s'il n'est qu'avec Njawe. Et en plus de ça, magnifique sniping de Rafita. Ouais, les UCAM bien en place dans ce match. Ok, Rafita s'est fait cash sur cette mid lane, mais je pense quand même que ça change pas la tendance de cette rencontre. Une tendance où les Moose sont en difficulté, où les Moose manquent de hard engage, à part s'ils ont un ulti Karim sur leader. Et du coup, il va falloir manœuvrer de façon intelligente. Enja va-t-il pouvoir se faire oublier dans un coin du brouillard de guerre et peut-être faire un bon play. On veut bien lâcher côté Moose. Ouais, mais ils sont en retard déjà, c'est trop tard pour eux. Oh, et on va leader qui va payer. Ouf. Attention, Njawe qui rentre dans la mêlée. On a la Légion des Ombres sur un Gadget qui est esselé. Gadget qui va devoir faire face au Karim, mais pendant ce temps-là, c'est Satorius qui prend un kill sur Rafita. Est-ce qu'on peut continuer? Faut reculer pour les UCAM. UCAM qui recule avec des Moose qui vont aller s'octroyer le troisième des dragons. Attention, petit reset, est-ce qu'on peut le voler d'une sphère noire? Non. La stase de leader était cyclée. En repassant derrière le mur, et je crois qu'ils n'avaient plus l'information visuelle. Non, ils n'avaient pas la vision. Du coup, l'ulti de Syndra est parti dedans. L'ulti Ezreal aussi est passé dedans. Et leader ce Zhonya fait toute la différence. Du coup, les Moose qui décident d'accélérer au niveau du baron. Pourtant, il était mal en point, leader. Au vu de son positionnement et que comment les UCAM l'avaient spot, ça semblait difficile, mais une nouvelle fois, il trouve la parade, celle de cette stase. On va voir maintenant les Moose en train de réaliser le Nashor. Regardez le challenge ici, le channel de Njawe qui va aller chercher trois joueurs UCAM, et c'est l'engage directement en faveur des Moose. Baka qui tente de maintenir une petite distance sécurité au minimum. Bon, Moose ne prendront pas le baron Nashor. UCAM sauveront ça, il reste devant au gold, mais Moose qui trouve un bon teamfight. On va revoir Rafita qui se fait catch notamment. C'est Satorius il me semble qui trouve le play avec sa TP. C'est ici là. Regarde, et non c'est Njawe, hein. Premièrement. Et Pride et derrière qui vient chercher le kill. Et derrière en fait Gadget, il est bien protégé par leader. Ça c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu du côté de Moose dans le début de partie. On voit du coup une protection de la part du mid laner face à son carry. Gadget qui était en difficulté puisqu'il se retrouvait face à Hades. Bon repositionnement ici et on le voit, dès que ça collabore, eh bien les Moose reprennent de l'avance. Alors ils le sont pas encore tout à fait au niveau des golds, mais ce 3 dragons peuvent envisager une fin plus heureuse pour le club allemand. Ces dernières phases de jeu où on est allé catch avec le Alistar m'a fait penser un peu à Big. Dans un sens où l'early pouvait parfois pas très bien se passer, on l'a vu en game 2 hier, mais on reprend d'un coup la main grâce à des petites actions éclatantes. C'est vrai, mais après Moose nous a pas semblé aussi bon non plus dans la capacité à comeback que les big. Et puis oui, quand il comeback, il n'y a pas de retour. Alors que là pour l'instant on est encore sur quelque chose d'ambivalent, on sait pas très bien où ça peut partir. UCAM a toujours le match en main pour l'instant, même si on a vu un bon teamfight au dragon vraiment de la part des Moose. Super engage Njawe derrière Satorius avec sa TP qui peut faire la différence. Qu'est-ce qui donne ce 1v1? Ok, Dridi recule. Pourtant on a 2 items et demi. Je sais pas s'il perd ce duel contre leader. J'ai vraiment du mal à voir. Après il y a
les Sylas normaux et puis il y a Leader. C'est clair. Et d'ailleurs Leader en 1v2 maintenant. Il va récupérer le World's Ender. Il fight et derrière il y a Price Stalker. Est-ce qu'il peut tenir? Quel sustain de Leader. La Stas qui lui fait gagner énormément de temps. Et derrière Leader qui se repositionne. Il a évité le sweet spot. Il a évité le sweet spot de Driddy. Leader, il va pouvoir se retourner. Quelle tenue dans ce 1v2 de Leader. Le temps que Price Stalker soit là, on soutient Driddy qui dash out. Et derrière, on met les skill shots. La chaîne de corruption du Varus. Ce qu'il est récupéré par les Moose et Leader. Leader qui gagne tellement de temps, 5-2 maintenant pour le midlaner des Moose. Je l'avais dit que c'était pas le Sylas de tout le monde, c'est le Sylas de Leader. Et évidemment qu'il a des mécaniques que la plupart n'ont pas. On le voit ici. Et là, je crois que ce qui est clé, c'est... Là, déjà il stase du coup les dégâts. Il évite le sweet spot avec son flash. Ah, magnifique. Il régène évidemment énormément d'HP avec son Z en se repositionnement. Et derrière, Driddy, esselé, on va avoir le flash de Gadget pour aller chercher ce kill. Mais ça reste un très bon moment de jeu. Surtout que je crois qu'il y a un dragon dans 2 minutes. Du coup, on va pouvoir potentiellement maintenant être certain de qui est le gagnant entre ce duel. C'est pas terminé. Attention, les Moose bien en place, qui sont en train d'outplay petit à petit dans les fights. Les Yukam, on le fight ici entre Rafita et Gadget. La stase de Gadget et Rafita qui doit reculer. La téléportation de Driddy directement. Et pour Gadget, c'est terminé. Le fight qui pourrait partir à l'avantage de l'équipe espagnole. Driddy en frontline. Satorus en difficulté. Baka qui rejoint ses coéquipiers. Leader doit reculer. Il a une légion. Il décide de réengager. Il trouve directement à backlane. Et ça combine avec Njawe. La stase de Baka est excellente. Et les Yukam, les numéros 1 espagnols qui reprennent le contrôle du match. 11 kills partout. Et c'est le Baron Nashor Croc. Énorme place de la part de Yukam, très collectif également, où on a vu Gadget sorti très tôt avec cette stase qui permettait d'ajuster pour Rafita son arc térébrant. Et un Gadget sorti, ce n'est plus qu'une source de dégâts, celle de Leader. Et on l'a vu, on a tenté de jouer sur la corde du côté Moose avec Satorius d'abord, puis Leader, puis re-Satorius, mais pas possible. On a fermé le jeu du côté Yukam. On revoit ici le move pourtant, Baka qui va devoir flash out et utiliser son ulti. Ça c'était la première partie d'un long plays finalement. Mais avec Plasma, une protection de Plasma. Il y a un Plasma qui arrive vraiment au bon moment. Et Baka effectivement qui peut reset, qui va TP plus tard dans l'action ici. Et là du coup là c'est le Atrox. Ça conclut le match pour Gadget. Derrière deuxième étape, on se retrouve avec un Hades en protection de Rafita d'ailleurs. Et on n'arrive pas à tuer Driddy pour les Moose. Il est tanky Driddy, il a ce Sterak. Là, on sent qu'il y a une coordination un petit peu discordante, puisque Satorius qui arrive après le move. La stase de Baka aussi, tellement clé, il serait tombé sans doute sous les coups de Satorius. Et du coup, on a des Yukam qui ont disposé de ce Baron Nashor. Les Moose en place, Njawe qui s'est fait oublier justement dans le brouillard de guerre, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être le bon moment pour lui de faire la différence. Leader est en place également. Les Moose qui tentent d'encercler les Yukam et les Yukam qui sortent en force sur Leader. Est-ce qu'on va pouvoir catch Leader? Njawe est là en soutien également. Njawe qui gagne énormément de temps. Mais du coup, il va être sacrifié Nja. Et pendant ce temps, c'est le dragon récupéré par les Moose. Non, ils l'ont pris. Ouais, ils l'ont pris, mais par contre, on court. C'est Varus qui l'a pris, d'ailleurs. Oui, effectivement. Le Varus qui récupère ce 4e dragon. Une âme des vents. Qui va leur permettre à la fois de stack un petit peu plus d'ulti. Maintenant, le truc c'est qu'avec la main du baron de la part de Yukam, on va pouvoir aller chercher un inhibiteur. Il ne sera pas protégé normalement. Et on pourrait aller chercher les 2 tourelles restantes. Alors le problème, numéro 1, c'est cette T1 bot, pour l'instant toujours protégé, soit par Leader, soit par Satorius, côté des Moose. Oh, je pense qu'avec cette grosse priorité mid... on va l'avoir. Désormais Yukam devrait pouvoir l'obtenir à un moment. Il faut reset là pour les Yukam. Et c'est vrai que les Moose dans cette histoire, c'est l'âme en fait. J'avais pas tilté. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça que ce fight il était important, puisque Njawe en se sacrifiant, il offre. Ouais. C'est bon. C'est pas mal l'âme du dragon des nuages en réalité sur les Moose. Quand tu regardes leur champion, ça peut être assez clutch. Genre le Alistar, même le Alistar avec Phase Rush et le boost de mobilité, ça peut... le Varus il est content aussi, parce qu'il lâche son ulti, il se repositionne. Ouais, ça peut faire une belle différence honnêtement cette âme pour les Moose. Et surtout, on arrive à 35 minutes de jeu et dans 4 minutes, il y aura une âme ancestrale pour les 2 équipes. On verra qui la fight le mieux. Alors qu'on arrive sur le palier 3e item aussi, on a Leader qui rush un Rabadon.
là où Gadget est un peu en retard par rapport à Rafita. Rafita qui a bien farm, on arrive aux 300 creeps. Et on a un Dreddy qui est toujours en difficulté d'ailleurs en CS pur. Hein. Alors oui, il a récupéré 5 kills. Mais c'est rattrapé par un Sartorius qui a beaucoup farm sur son Renekton. On push, grâce à cette priorité mid lane, t'en parlais Chips, la T1 bot lane. Là, et normalement on peut essayer même de gratter cette T2, on a une grosse vague et on court. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Ah, Dreddy, il va rester pour cette wave vraiment Bon, il a une TP donc on va dire que c'est pas dramatique, mais effectivement, sa vocation c'est d'être plutôt sur la mid lane. Il va falloir une téléportation de Dreddy directement parce que les moves pourraient accélérer sur la bot lane. Dreddy, on attend la téléportation. Price Stalker qui n'est pas loin. Dreddy, TP au milieu. Attends. Non, ça va, il va rien se passer. On a touché. Il va peut-être se passer quelque chose là en réalité. Leader qui pourrait se faire one shot. Heureusement, il avait son Zonia. Il faut se retourner sur Leader pour les UCAM. Leader qui pourra se repositionner. C'est important. C'est important vraiment qu'il survive Leader. Mais la T2 bot appartient au UCAM. Effectivement, il court vite grâce à cette âme dont on parlait précédemment. UCAM qui va aller. Rafita qui vient chercher cette tourelle ici en passant à travers le mur. Et pour l'instant on tient les side lanes, on le voit, on repush le maximum sur la mid lane et Moose qui n'est pas inquiété top side. On va arriver à la fin du Nashor et on a surtout dans 3 minutes ce dragon ancestral. Je pense que c'est le moyen pour Moose de revenir, de sortir les UCAM. Ah, c'est sûr que ça va être un moment clé de la rencontre. On va avoir le droit à un raw team fight. Et si dans la confusion ça se joue à 50-50 et que les deux équipes, bon, on sait comment ça se passe en général. C'est l'équipe qui met la main sur le dragon dans ce cas-là qui l'emporte. Bah après on a vu que Enja pour rentrer dans les teamfights il n'était pas le dernier. Maintenant il faut qu'il ait de l'accompagnement. Et on voit parfois un Gadget qui est vraiment max range, qui est obligé de flash pour aller mettre sa flèche de la vengeance. Ce sera difficile d'utiliser ses summoners aussi offensivement, mais on le voit pour l'instant, tout le monde garde ses summoners ouverts pour ce futur objectif. UCAM, est-ce qu'ils peuvent aller chercher et subtiliser une T2 avant justement cet objectif dragon? Ce serait possible avec Dreddy topside. Ah et c'est infernal à un moment donné, Ezreal. Ça slow, ça push très vite. On utilise l'arc trébrant régulièrement. Un Leader qui est en train d'enfoncer la bot lane, mais il a sa téléportation, donc il est prêt à venir à n'importe quel moment. Et les UCAM qui progressent, on cherche la T3 top. Donc c'est quoi le plays ici? Est-ce qu'il a une... Ah, il a une ward deep, Leader, dans le tree. Est-ce qu'il TP là? Parce que Enja se fait poke, hein. Se fait poke pas mal. Ils vont tenter de prendre la T3 honnêtement, les UCAM. On met un premier CC, mais c'est pas suffisant. La vague qui va être clean. La vague qui va être clean. On va attendre la prochaine. Milieu de tour. Elle met du temps à arriver et lui il a une vague, Leader, donc en réalité UCAM maintenant qui est un peu en difficulté, qui va devoir se repositionner. Il faut du poke, le poke ne passera pas. Et il va prendre l'inhibiteur, Leader. Bah, ils ont eu la wave les Moose, ils ont eu la wave et du coup ils ont fait en sorte de ne pas concéder cette T3 top. Finalement le move est très rentable pour eux. Très malin ce que nous propose Moose ici. La ruse plutôt que le combat, et du coup avec ces vagues qui vont s'accumuler, on va pouvoir avoir un dragon potentiellement un peu plus facile aussi à faire. Il va falloir repush ardemment sur la bot lane. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus loin, ça va permettre aussi de peut-être ouvrir des Nashor, on va voir. D'accord, Leader qui complète son Medjay à 36 minutes de jeu. Pas de problème. Ouais. Et d'ailleurs, Sonia et Stase avec le chronomètre. Ouais, il est la double Stase du coup. Bon, alors effectivement, ça aide à garder des stacks de Medjay. Est-ce que c'est pas ballsy quand même? Est-ce que c'est pas tout pour le beau jeu et tout pour le plays? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ah, je pense quand même que... Oh, TP. On va aller chercher Gadget. Gadget qui se fait courser ici. Et à ce petit jeu-là... Gadget qui va tomber. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Le carry a des Moose. Les Moose en difficulté. Price Stalker qui doit reculer. Et les Moose qui subissent, mais regardez qui joue un mauvais tour au UCAM. C'est Leader qui récupère les wave mid et qui empêche les UCAM d'avoir de quoi peut-être attaquer les T4. Exactement. Mais le dragon ancestral. Il n'y a plus de flash, il n'y a plus de heal. 5 contre 4 pour UCAM, proc. Et ouais, 5 contre 4, est-ce que Moose est capable de le faire? Ça va dépendre de Enja, ça va dépendre de chacun des joueurs allemands ici, les Moose, qui vont vouloir essayer de subtiliser cette âme. On a Enjawe qui va se projeter peut-être, quoique on hésite. Price Stalker qui prend sa vitesse maximum, mais il se fait contrôler ici par Baka. Il fait quoi, Leader? Il essaie de terminer là? Non, il peut pas. Dreddy est au contact. Par contre, il y a un 4 contre 3. C'est un 4 contre 3 là.
Au niveau du dragon, Ancestral, les UCAM sont en place. Price Walker qui est parfaitement zoné. Oh, on sent que... Oh, Price Walker qui fait le tour. Il va peut-être rusher ce pied du dragon. Les UCAM qui hésite, le combo d'Unjaway, le fight est lancé. Baka pourrait tomber potentiellement. Leader qui arrive dans la mêlée. Dridier là également. Gadget qui est en train d'arriver. Monsieur Dragon, Ancestral est récupéré par les UCAM. Ouh, c'était chaud, c'était très chaud et on a pris une tourelle de plus grâce au lourd push que Leader avait imposé bot side. Il me semble que le Nexus de la part de UCAM, voilà, il n'y a plus qu'une tourelle autour de ce Nexus UCAM, mais cette tourelle pour l'instant reste comme un phare dans la nuit pour les espoirs espagnols, là où Moose est en difficulté pour les prochaines minutes parce que difficile avec cette soul d'aller défendre un Nashor parce que le combat il est forcément à l'avantage de celui qui souffle. Là c'est difficile effectivement pour les Moose. Avancer vers ce Baron Nashor, c'est quasiment être condamné. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir face à ce double buff? J'ai la sensation vraiment qu'on joue tout pour l'outplay côté Moose encore dans cette game avec des champions différents, mais qu'on joue toujours un peu derrière en se disant sur un teamfight parfait on prend la game à notre compte quoi. Écoute, ouais, bah après le problème pour eux c'est qu'ils ont... Mais ça devient tard maintenant. Ils ont pas... Ils ont des champions qui doivent un peu flank dans les teamfights. Du coup Gadget dans cette histoire il est un peu déçu, tu vois. Il aurait préféré avoir un... Il a Enja qui peut pile pour lui, mais Enja en même temps qui a à peu près la seule source. Enfin qui... S'il trouve pas un bon flank, ça va être difficile. Et puis on l'a suffisamment dit je pense, mais le Ezreal, comment tu le gères? Bah, si tu joues un front to back classique, c'est délicat. Surtout que, encore une fois, ce Varus n'est pas en version Lethal Tempo auto-attaqueur, il est en version POC, et le POC, bah, à 40 minutes de jeu, on y est maintenant, ça s'épuise forcément. Tout à fait, et il y perd également en régénération d'HP quand on le go-in du côté de Hades. Par contre, ce qui est intéressant quand même, et on le voit pas toujours sur des games compétitives, c'est un leader qui prend les vagues hyper hautes pour pouvoir casser les dynamiques de récupération. Bon, là, UCAM, ils sont sur un petit nuage. Là, il va falloir hein, les UCAM qui viennent frapper à la porte des T4, il se présente ici pour gagner le match, clairement, Leader est présent également, déjà une T4 qui tombe, il faut vite réagir, Leader qui TP dans le dos, Leader qui TP dans le dos, mais frérot, où est-ce que tu vas? C'est un 5 contre 4 qui va être disputé, et le souffle du dragon qui pourrait faire différence, Leader qui arrive dans la backline, mais qui s'est fourvoyé sur ce play je pense, et les UCAM qui vont venir à bout des moves sur ce teamfight, Leader qui sait, mais non, il a fait. Non. C'est quoi cette TP? Non, il fallait pas TP là. Je ne comprends pas le dernier plays, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était consommé. Hein. Du côté de Moose, les UCAM allaient prendre le point avec les dragons et le... C'est pas comme si... Enfin, je pense que UCAM avait de très grandes chances de remporter ce teamfight, même à 5 contre 5, mais Leader qui... Là, il a donné un 5 contre 4 au UCAM. Alors, il aurait pu gagner le 5 contre 5 encore une fois, mais... Quand il est arrivé, il restait quoi? Un ou deux joueurs? Je crois qu'il y avait 2 joueurs vivants. C'est assez triste, mais en même temps, ça montre aussi les problèmes de fonctionnement de Moose, je pense, à un certain point, et également la bonne performance d'une équipe espagnole comme UCAM, inconnue du grand public jusqu'à... Écoute, UCAM, pour moi, il joue pas mal. Concrètement, c'est vu ce qu'il propose... Moi, c'est une équipe que je vois bien dans le dernier carré, en fonction bien sûr de l'adversaire en quart. Hein, on verra bien, mais on verra traitons. Mais pour moi, traitons nous dit non, ils vont gagner, ils vont aller en finale. Exactement. Oui, c'est vrai. Excusez-nous. C'est vrai, j'avais oublié. Les délus, on les connaît. À la finale, UCAM. Mais dernier carré, pourquoi pas, on verra. On va aller en discuter de toute façon en plateau de cette rencontre entre Moose et UCAM. C'est juste après un petit break, bien sûr. À tout de suite.